السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، نبدأ درسنا الجديد إن شاء الله. Il y a un problème ici. Bonjour à tous. Bon, alors, je n'ai pas de chat ici. Je ne sais pas si le chat est ouvert ou pas. Est-ce qu'on peut régler ce problème? أنا لا أدري هناك. هل الصوت مسموع؟ أرجو من الدعم الفني أن يصغر قليلا هذا المكان الشات. Il y a un problème, je sais pas, c'est un peu grand. Oui, je peux attendre 5 minutes. Bonjour Fadi, bon après-midi à toi aussi. Ah, c'est mieux. يبدو أن الحضور قليل جدا
Bonjour Habiba. Alaykoum salam ya muslima, ya Amira. Bonjour Brahim. Bien, alors je vais commencer. Alors nous avons une séance de révision comme chaque jeudi. Et aujourd'hui, donc, j'ai préparé pour vous quelques exercices de conjugaison. Alors, le premier exercice, oui, tout à l'heure, Fadi, on va corriger tout à l'heure, donc j'attends un petit peu. Donc, premier exercice, c'est la réécriture du texte au passé composé. Donc, je vous ai écrit ici un texte au présent. Et vous allez le réécrire au passé composé. Donc, je vais lire d'abord le texte, expliquer les mots difficiles et après, on commencera le travail de réécriture du texte. Les caméras disposées sur le plateau du studio envoient plusieurs images différentes. Dans une pièce, le réalisateur choisit l'image à diffuser. D'autres techniciens participent à la réalisation d'une émission. L'ingénieur du son règle les micros, les éclairagistes s'occupent des projecteurs, la script aide le réalisateur. Alors, avant de commencer le travail, est-ce que le texte est compris? السلام يا جست 42 حاول أن تغير جست 42 باسمك. Est-ce que le texte est compris? Est-ce que vous avez compris le texte? Alors j'attends vos réponses. Bon, Redouane, c'est bien. Bon. D'accord. D'accord. Avant de faire la traduction, j'aimerais que nous allons mot par mot afin que vous compreniez, afin que vous compreniez le texte sans arabe. J'aimerais que vous compreniez sans traduction. Parce que si on s'appuie toujours sur la traduction, vous n'allez pas apprendre le français. Alaykoum salam ya Kaswahid. Alors on va essayer. Les caméras, vous comprenez bien sûr, ce n'est pas difficile. Disposer signifie qu'ils sont posés, ils sont posés d'une façon particulière, c'est-à-dire de façon à ce qu'ils filment ou bien à ce qu'ils transmettent une émission. Est-ce que vous avez comprenez le mot disposer? Disposer signifie placer. Les caméras placées. Tu as compris, Habiba? Oui, donc les caméras disposées signifie les caméras placées sur
le plateau du studio. Sur le plateau du studio. Est-ce que vous avez... Plateau signifie l'endroit où on enregistre par exemple une émission. C'est la scène. Le plateau, c'est la scène. Par exemple, je te donne un exemple. Dans un théâtre, les acteurs jouent sur le plateau. Non, ce n'est pas mashhad. Les acteurs jouent sur le plateau, dans le théâtre. Est-ce que c'est compris, Habiba? Alors, le plateau, on l'appelle aussi... Alors, les caméras sont placées ou les caméras disposées sur le plateau du studio. Alors, le studio, c'est compris, hein? Bon. Alors, les caméras disposées sur le plateau du studio envoient plusieurs images différentes. C'est compris, cette partie? D'accord. Bien. Alors, on va continuer. Dans une pièce, c'est-à-dire dans une salle ou dans une chambre, la pièce, c'est la salle ou bien la chambre. Donc, dans une chambre ou bien dans une pièce ou dans une salle, le réalisateur, c'est la personne qui réalise une émission. C'est la personne qui réalise l'émission. On l'appelle aussi le metteur en scène. Le metteur en scène. Alors, l'archi a dit la télévision. Choisi, il va faire passer à la télévision. Donc, diffuser, c'est faire passer à la télévision. Est-ce que c'est compris? Bon, d'accord. Alors, d'autres techniciens participent à la réalisateur. D'autres techniciens, c'est-à-dire d'autres personnes qui aident d'une émission. Alors, ces techniciens sont l'ingénieur du son, règle les micros, donc c'est lui qui est responsable il s'occupe sans les éclairagistes, ce sont qui s'occupent de la lumière. Projecteurs, ce sont de grandes lampes qui se trouvent pour donner la lumière. C'est le réalisateur est aidé par la crypte. Est-ce compris maintenant le texte? Le micro est loin de ma bouche, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, il n'est pas près de ma bouche, au contraire, il est loin.
Bon, ça va, vous avez compris? Ok, Amira. Ok, d'accord. أنا حاولت نشرح بالفرنسية. علاش؟ لأن آه، المشكل أنكم تعودتوا تعتمدوا على الشرح بالعربية. وعندما نعتمد على الشرح بالعربية لن نتعلم الفرنسية. يعني يبقى دائما هناك ان سكور، يعني مساعدة ستأتي من اللغة العربية. فلهذا يعني تعمدت أن اليوم أشرح لكم بالفرنسية لكي تحاولوا الفهم بالفرنسية وليس بالعربية. Oui, c'est ça, Redouane. Si on apprend la langue par la traduction, on va prendre beaucoup de temps pour l'apprendre. C'est vrai. D'accord, mais je vais expliquer quand même. Alors, je vais expliquer, je vais refaire l'explication. يعني سأعيد الشرح. Alors بالنسبة اللي فهموا الفرنسية جميل جدا، الحمد لله أنهم استطاعوا فهم النص. بالنسبة اللي عندهم مازال مشكل في الفهم، دونك سأعيد وأترجم الكلمات الصعبة بالنسبة للآخرين. Donc les caméras disposées قلت هما placées يعني موضوعة sur le plateau هو الخشبة du studio. الstudio on voit plusieurs images différentes. ترسل مجموعة من الصور المختلفة. أنا الحاضرين عندهم الصوت يقطع. ليس une pièce. لو غيش يختار الصورة التي سيبثها. d'autres techniciens يعني أخصائيين آخرين participent يشاركون à la réalisation، يشاركون في الإخراج. d'une émission في إخراج برنامج. الانجينيور مهندس الصوت règle les micros. l'éclairagiste يعني المكلفون بالإضاءة s'occupe des projecteurs، مكلفون بالبروجيكتور. هي تلك اللمبات الكبيرة التي توجد في الاستوديو لإعطاء الضوء. السكريبت هي المساعدة التي تساعد المخرج. دونك aide le réalisateur، تساعد المخرج. فوالا هذا هو النص. الكل واضح الآن. Alors ce texte on va le réécrire au passé composé. Donc on va le réécrire au passé composé. Alors j'aimerais que vous allez phrase par phrase، يعني ما تكتبوش كله يعني مرة واحدة، ولكن كتبوا جملة بجملة. Alors الجملة الأولى: les caméras disposées sur le plateau du studio
envoie plusieurs images différentes. Alors, écrivez cette phrase au passé composé. Allez-y, j'attends. Non, non, Wissam, non. En disposé. Disposé ici n'est pas un verbe. Disposé ici n'est pas un verbe conjugué. Voilà, c'est bien mus. En envoyé, c'est bien. En envoyé plusieurs images différentes. Wissam, verbe conjugué. C'est un participe passé ici, donc on ne va pas le mettre. En envoyé. Alors pourquoi tu as mis un S, Redouane, à envoyer? Pourquoi tu as mis un S? Non. Même si c'est les caméras, vous avez un auxiliaire avoir. Oui, les caméras est pluriel, mais vous avez un auxiliaire avoir. Et avec l'auxiliaire avoir, on ne fait pas d'accord avec le sujet. Rappelez-vous de la leçon que nous avons vue le dimanche. Avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. C'est bien, Habiba. En envoyé. On n'est pas. Guest 43 en envoyé أكمل الفعل لأن envoie n'est pas écrit envoie. C'est pas juste. Envoyer, c'est bien guest 62. C'est ça. Oui, envoyer, oui. D'accord, en envoyer. Voilà, c'est bien Abdou. Bon. Alors la phrase qu'on obtient, c'est les caméras dit que le dispositif passé qui joue le rôle d'un adjectif dans la phrase, donc il n'est pas conjugué ici. Hein. Le verbe n'est pas conjugué. Disposé est un participe passé tout seul, il est considéré comme un adjectif. Les caméras. Disposé. Sur le plateau. Ont envoyé. Alors, on le verbe envoyer avec le avoir. Envoyer. Et, dimanche dernier, l'auxiliaire avoir, le c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Ne s'accorde pas avec le sujet. Donc, même en images différentes. Voilà la première phrase. Passons maintenant. Alors, je dis que le participe passé عندما يكون مصرف بالauxiliaire avoir في هذه الحالة لا يتم مطابقة الparticipe passé مع السوجي يعني الفاعل. لا يمكن أن أضيف S إلى envoyer لأنها auxiliaire avoir. C'est clair, guest 68.
هل فهمت الآن؟ Bon. Bon. Envoyer يعني أرسل. أرسل. Les caméras disposées sur le plateau du studio ont envoyé plusieurs images différentes. أرسلت يعني الكاميرا الموضوعة على الخشبة في الاستوديو أرسلت مجموعة من الصور المختلفة. هذا هو معنى الجملة. Alors la deuxième phrase maintenant. Dans une pièce, le réalisateur choisit l'image à diffuser. Alors, écrivez cette phrase au passé composé. Allez-y. Oui, c'est bien, Habiba. Dans une pièce, le réalisateur a choisi l'image à diffuser. C'est bien. C'est bien Mus, c'est bien Amira, c'est bien Gist 43. يا ريت تغيروا الأرقام بالأسماء من الأحسن. A choisi, c'est bien. C'est bien Abdou aussi, c'est juste. Bien Selma. رضوان aussi. وعليكم السلام. 69. غير الرقم من فضلك. C'est bien لجين. قس 43. انتظر قليلا من فضلك. نمشي جملة بجملة لكي يفهم الجميع. Ok, dans une pièce, le réalisateur a choisi l'image à diffuser. إذن ليس هناك مشكل بالنسبة لهذه الجملة. Dans une pièce, le réalisateur. Alors ici, le verbe, un verbe du deuxième groupe. Le participe passé se termine BI, il se termine avec I à la fin. Et c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, a choisi quoi? A choisi l'image. Et nous avons dit que les verbes actifs, ils se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. A choisi l'image à diffuser. Voilà. La phrase suivante. D'autres techniciens d'une émission a écrit قس 43 عندك مش donc tu as écrit en participe. Non, c'est pas juste قس 43 ولكن en participer أحلام participer et non pas participe passé. en c'est أميرة. أنا يبدو أن عندك المشكلة أنت لأن الآخرين يسمعون جيدا. أحلام en participer c'est bien. Gastine كذلك en participer. Alors معنى الجملة d'autres techniciens يعني تقنيين آخرين شاركوا في إخراج البرنامج. تقنيين آخرين les techniciens هما التقنيين d'autres هما آخرين ont participé يعني شاركوا في la réalisation هي إخراج أو في إنجاز d'une émission هي البرنامج
l'émission il y a البرنامج. Donc d'autres techniciens ont fait la réalisation d'une émission. L'ingénieur du son règle le micro. C'est bien Habiba. C'est bien Rizlan. À régler, c'est bien. Oui. Bon. Donc ici, il n'y a pas de problème. Remarquez, ils sont tous verbes transitifs. كلها أفعال مساعدة أو المكمل. فلهذا عندما نصرف الفعل فإنه يتصرف بالauxiliaire avoir. Donc on dit l'ingénieur du son, يعني مهندس الصوت a réglé يعني حقق أو لا je sais pas le mot régler العربية les micros. ضبط. régler هنا معناها ضبط. l'ingénieur du son a réglé les micros يعني عدل أو لا ضبط أو نظم يعني مكبرات الصوت أو الميكرو je sais pas comment on l'appelle microphone. Les éclairagistes s'occupent des projecteurs. Là قس 43 غلط. غزلان se sont occupés. Oui. C'est bien Rizlan. Se sont occupés des projecteurs. Occupés des projecteurs. C'est bien. Oui Ridwan. C'est très bien. C'est très bien Ridwan. Avec S à la fin. Parce que nous avons un auxiliaire être. Occupé. Voilà. Il y a JP des. Et vous avez ici un auxiliaire être, donc ajoute un S, puisque nous avons le compte avec le verbe pro, ce toujours auxiliaire. Oui, Amira, l'auxiliaire être. هذا الصوت لأن éclairagiste pluriel. pluriel et dans la troisième personne du pluriel نضع لها
Oui, les verbes conjuguent. On a utilisé sont parce que ce scléragiste plus. On va les exercices. Ce, ou هذا ce, ضمير, le pronom, hein, le pronom du verbe pronominal. لذلك يسمى verbe pronominal لأنه دائما الفعل est accompagné d'un pronom. يعني يكون الفعل دائما مصحوب بضمير اللي هو ضمير ce, اللي كيتسمى البرونون ريفليشي. وي رضوان. لذلك نقول له فعل ضميري أو الفيرب pronominal. Les éclairagistes, ce sont, alors ce sont, qu'est-ce qu'on a occupé. Alors attention, on ajoute un S. Se sont occupés des projecteurs. Des projecteurs. Virgule. Alors la dernière maintenant. Là, c'est le réalisateur. La script aide le réalisateur. Oui, a aidé. Pourquoi Wissam est aidé? Non. Pourquoi est? A aidé Wissam. Oui, a aidé Salma. C'est bien. C'est bien Habiba. Oui. Donc, a aidé, c'est juste Rizan. Ok, alors la script a aidé le réalisateur. La script a aidé le réalisateur. Voilà donc pour ce premier exercice. Vous avez bien, ça va? C'est bien compris? Bon. Ok. Alors on va passer maintenant au deuxième exercice. Le deuxième exercice, conjuguer les verbes suivants au passé composé en ajoutant un sujet à la phrase. Yani, conjuguer les verbes suivants au passé composé en ajoutant un sujet à la phrase. Alors moi, je vais vous donner des verbes et vous allez donc composer en utilisant bien sûr un sujet à la phrase. Alors voilà le premier. Rentrer, vacances. Verbe en de vacances. Allez, faites une phrase avec un sujet, le verbe conjugué au passé composé, et bien sûr, vous avez le complément de vacances. Alors, ratez un sujet, donc choisissez le sujet que vous voulez. Bon. أنا أعطيتكم فعل وأعطيتكم مفعول. فأنتم يجب أن تضيفون فاعل وتصرفون الفعل في الباسي الكومبوزي وتصبح عندكم جملة. لا يغزان الجملة خطأ. وحبيبة كذلك.
Ahsan, c'est très bien. Voilà, Rizlan, je suis rentrée de vacances. C'est bien. C'est bien, Ahlam. Les élèves sont rentrés de vacances. Alors, انتبهوا انتبهوا للفعل rentrer يفيد الحركة. Donc, il faut utiliser un auxiliaire être. Verbe rentrer, sortir, sont conjugués avec des auxiliaires être. Avec l'auxiliaire être. Oui. الجملة معناها دخل من العطلة أو رجع من العطلة. احكي كلمة كلمة إيش معناها. alors guest جملة ديال السؤال. alors جملة السؤال معناها conjuguer يعني صرف الأفعال الآتية les verbes suivants يعني les verbes هي الأفعال suivants الآتية au passé composé يعني في الماضي المركب en ajoutant مع إضافة un sujet à la phrase يعني فاعل إلى الجملة. alors فادي درس يوم الأحد كان فيه متى نستعمل l'auxiliaire être ومتى نستعمل l'auxiliaire avoir. Le directeur c'est non, Redouane, rentrer ici n'est pas pronominal. Alors pourquoi tu utilises c'est et le directeur est rentré de vacances. C'est tu ajoutes un S, c'est faux. Le verbe n'est pas pronominal. Guest 43, c'est faux. Nous étions rentrés, non. Étant n'est pas un auxiliaire ici. Nous sommes, oui d'accord, nous sommes rentrés de vacances. من فضلكم الشط يكون في الجمل التي نركبها وليس في غيرها. Étant comme c'est le participe présent. Non, étant vous ne pouvez pas l'utiliser ici comme participe présent, non. مع العلم أن étant لا تستعمل هنا أبدا. Voilà, nous sommes rentrés de vacances. Oui, étant est le participe passé présent du verbe être. Alors, la phrase, ça peut être « Nous sommes rentrés de vacances ». Rentrés bien peu et de vacances camarades sont rentrés de vacances avec S aussi vacances. Je peux dire aussi je suis rentré de vacances. Je suis rentré. وهنا إذا كنت مؤنث يعني أنا كامرأة أقول je suis rentré وأضيف eux hein de vacances ولكن الرجال يقول je rentré de vacances.
Alors ça أذكر استعمال الأفوار et بالنسبة للذين لم يحضروا درس الأحد. Alors ça سأذكر بسرعة. Alors se conjugue avec l'auxiliaire avoir. يعني الأفعال التي تصرف بالauxiliaire avoir هي tous les verbes transitifs. يعني جميع الأفعال المتعدية. جميع الأفعال المتعدية يعني الأفعال التي تحتاج إلى مفعول يعني que ce soit un complément d'objet ou un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. إذا جميع هذه الأفعال عندما تجد se conjugue يتصرف بالauxiliaire avoir. كذلك هناك نصرف بالauxiliaire avoir tous les verbes employés transitivement يعني الأفعال التي تصرف متعدية يعني هي في الأصل تكون intransitive يعني تكون لازمة لا تتعدى إلى المفعول ولكن في بعض الأحيان يمكن أن نتعدى فيها إلى المفعول وقد أعطينا كمثال le verbe descendre يعني نزل فعل نزل. إذا قلت أنا نزلت هذا فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول ولكن إذا قلت أنا أنزلت شيء من فوق مثلا أنزلت حقائب أنزلت شيئا ما فهنا يصبح متعدي ويستعمل معه l'auxiliaire avoir. كذلك avec l'auxiliaire avoir يصرف le verbe avoir lui-même et le verbe être يعني فعل être و avoir هما كذلك يصرفان ب avoir. كذلك le verbe sembler استعمل فيه l'auxiliaire avoir. et beaucoup de verbes intransitifs هناك مجموعة من الأفعال intransitifs التي استعمل فيها كذلك le verbe avoir comme le verbe voyager, le verbe rebondir, retentir, rougir, surgir, etc. ralentir, pédaler كلها أفعال تستعمل معها le verbe avoir. Maintenant le verbe être est utilisé يعني l'auxiliaire être يستعمل خاصة avec tous les verbes pronominaux يعني كل الأفعال المصحوبة بالضمير se كل الأفعال مصحوبة بالضمير se فإنها تسمى des verbes pronominaux وتصرف بالauxiliaire être. كذلك les verbes intransitifs partir, arriver, venir, tomber, apparaître, rester, rentrer, entrer, sortir, monter, descendre, intervenir, naître, éclore, mourir et décéder, le verbe aller et le verbe devenir, كل هذه الأفعال تصرف بالauxiliaire être. Voilà, donc هذا c'était un rappel فقط تذكير. أستأذن وأعود. Bon, ça استمر الآن. Donc un autre verbe, dormir sous la tente. Dormir sous la tente. Le verbe dormir, نام sous la tente تحت الخيمة. Alors أضف فاعل للجملة وصرف
le verbe dormir من الأفعال اللازمة التي تصرف بالauxiliaire avoir. Tout à l'heure, voilà, c'est ça Faiza. J'ai dormi sous la tente. J'ai dormi sous la tente. Il a dormi sous la tente. C'est bien. قبل قليل قلت لكم إن هناك مجموعة من الأفعال اللازمة التي تتصرف بالauxiliaire avoir ومن بينها le verbe dormir. J'ai dormi sous la tente. C'est bien. Alors la phrase الآن تعطينا j'ai dormi sous la tente. Dormi sous la tente. Ou bien, il a dormi sous la tente, mon frère a dormi sous la tente, je vais donner un autre, pardon, la tente avec T-E-N-T, mais si A-A-N-T-E, nous avons S يجس بين avant S à la fin. Nous avons les campeurs. Les campeurs. Donc tante يا حبيبة هي الخيمة ولكن tante بأ هي الخالة. La tante c'est la sœur de mon père ou bien la sœur de ma mère. Oui Ridwan, c'est ça. Alors les campeurs ont dormi sous la tente. Non, Ahlam, ils ne sont pas dormis. Ils ont dormi sous la tente. Ils ont dormi. Ils ont dormi sous la tente. هناك le verbe s'endormir. Hein? Le verbe s'endormir. C'est un verbe pronominal. S'endormir. Je vais l'écrire. S'endormir. Alors là, je peux utiliser l'auxiliaire être. Et dire par exemple, je me suis endormi. Je me suis endormi. Et j'ajoute par exemple le E parce que je suis une femme. Je me suis endormi. Les campeurs هما يعني يخيمون أو يذهبون للطبيعة ويقيمون تحت الخيمة. معناه جعله ينام. لا جعله. Je me suis endormi. نمت. أو سكنت إلى النوم كما يقال. Voilà. Alors, nous passons à un autre verbe. Alors, je vais vous donner un autre verbe. Le verbe arriver tôt. Arriver tôt. Alors, donnez-moi la phrase. Arriver هي وصل طو مبكرا. C'est bien c'est bien Rizlan. Nous sommes arrivés Habiba avec S. Nous sommes arrivés. Sommes S, arrivé S. Il est arrivé, c'est Rehan.
الكلمة الأخيرة إيش معناها؟ يعني تو يعني باكرا. Alors je suis arrivé أنا وصلت باكرا. chaque jour j'arrive. هذا الحاضر يا قس 82. نحن نصرف الفعل في الباسي كومبوزي يعني في الماضي. الجملة صحيحة لكن استعملت الحاضر ونحن نستعمل le passé composé. L'élève est arrivé tôt, c'est bien Ahlam. Alors on va écrire la réponse. Ah pardon. L'élève est arrivé tôt, c'est bien. Arrivé tôt. Bon, pardon. Et il faut un accent circonflexe sur le O, hein, qu'on appelle le chapeau. L'élève est arrivé tôt. Nous sommes arrivés tôt. Nous sommes arrivés. Et là, j'ajoute un S. Nous sommes arrivés tôt. Voilà. Une autre phrase. Je suis arrivé tôt. Il est arrivé tôt. Donc, tout ça, c'est juste. Je suis arrivé tôt. Alors, je suis arrivé. Alors, si vous êtes un homme, vous mettez un E accent. Si vous êtes une femme, donc il faut ajouter un E. Je suis arrivé tôt. Voilà. Alors, une autre phrase. Sourire à ses amis. Alors, sourire, يبتسم à ses amis, لأصدقائه. Le verbe sourire est transitif. يلا الكي verbe sourire. Mine la phrase Habiba, j'ai souri. Non, Faiza, tu as souri et j'ai son ami. Non, Ahlam, il est souri, non, il a souri à ses amis. C'est juste, la phrase est juste, l'auxiliaire est mal choisi. J'ai souri bidoun S ya Rizlan. J'ai souri bidoun S à la fin. Souri I et non pas S. J'ai souri à mes amis, c'est juste. J'ai souri à mes amis. Tu as souri à tes amis. Il a souri à ses amis. وهنا نستعمل le possessif. يعني نعت الامتلاك mon, ton, son. ما, ta, sa, mes, tes, ses, hein, الكلمة عدد. Elle a souri à ses amis, c'est juste Reham, c'est bien. Elle a à ses amis. Je vais l'écrire. Elle a souri
à ses amis. يمكن كذلك أن أقول j'ai souri à mes amis أصدقائي أصنا amis. وtu as souri أنت ابتسمت لأصدقائك. Tu as souri à tes amis أصدقائك. avons ri à nos amis. Alors je continue comme ça. Alors comme ça غادي تتعلموا كذلك les possessifs. هادو كنسميهم des adjectifs. Alors nous avons souri, nous avons souri. Alors je vais laisser sourire à la ligne. Souris à nos amis أصدقاؤنا. Vous avez souri vos amis, c'est bien Habiba. Vous avez souri à vos amis لأصدقائكم. ابتسمتم لأصدقائكم وإils ont, voilà c'est bien Habiba, ils ont souri à leurs amis. C'est bien. Voilà. Très bien. أعطيكم الآن راحة 5 دقائق. أوكي comme vous voulez. طيب 5 دقائق ونستمر. إذا كان هناك سؤال أراد أحدكم أن يسأل في انتظار ال5 دقائق راحة يسأل. Alors émission تعني برنامج. une émission برنامج. سكريبت هي المساعدة أو une émission هي برنامج. سكريبت المساعدة أو الكاتبة للمخرج. وليزيكليراجيست هم المكلفون بالإنارة، مهندس الإنارة أو مهندس الضوء. De rien, Habiba. Je suis là pour vous expliquer ce que vous ne comprenez pas.
Alors, d'autres exemples en quoi? D'autres phrases? Oui, il reste encore 2 ou 3 phrases à voir avant de passer à un autre exercice. Alors, j'attends encore une minute, rien. Alors, on va continuer maintenant. Le verbe suivant, c'est venir en bus. Venir en bus. إي كانون. كيف ما يتكتب ينطق إي كانون. C'est bien Redouane, je suis venu en bus, c'est bien. De rien Habiba. Venir en bus, جاء في الحافلة. Donc je suis venu en bus, جئت في الحافلة. Bon عبد الحي, dommage. Quand on n'aime pas quelque chose et qu'on est obligé d'apprendre, c'est dommage. Mais on aimerait quelque chose. C'est bien Redouane. Les spectateurs de Raja sont venus en bus. Nous sommes venus, Reham, nous sommes venus avec S à la fin. Il est venu en bus, c'est bien Rizlan. Venu en bus, c'est bien. Donc, c'est juste, nous sommes venus en bus. Venu, venu avec E à la fin en bus. Et comme les spectateurs sont venus en bus, c'est juste les spectateurs du Rala sont venus en bus. Voilà. Bien. Alors, j'ajoute une dernière phrase maintenant pour passer à un autre. Alors, Raja, c'est c'est l'équipe, c'est une équipe marocaine, hein, c'est une équipe kazaoui de Casablanca. C'est le Raja de Casablanca. Un autre verbe, donc faire peur aux enfants. Faire peur aux enfants. Et ce sera le dernier, peur aux enfants. Raja, oui, Raja, c'est ça, comme l'Ahli ou Zamalek, l'Akhari. Faire peur aux enfants. Voilà, j'ai fait peur aux enfants, Adlhaï. C'est juste.
une autre phrase. C'est bien, Abdelhaï, j'ai fait peur aux enfants. Alors, je vois que tu as un bon français, Abdelhaï. Déjà, tu as un bon niveau. Les mères ont fait peur à leurs enfants, Ridwan, à leurs enfants et non pas aux leurs enfants. Peur. On fait peur aux enfants. Très bien, Rizlan. Il a fait peur aux enfants. Oui, c'est juste. Et donc, la phrase de Rizlan est juste. Je suis traducteur, mais... Ah bon. Un traducteur qui n'est pas bon en français. Kallah, oui. Bon, c'est une occasion pour apprendre le français. Alors, comme tu l'as dit, obligé. Pourquoi pas traducteur arabe-français. Bon, bon courage, Abdelhaï. Et ensuite, les films d'horreur. On fait peur aux enfants. Dans cette phrase, nous avons fait peur aux enfants aussi, c'est juste. Maintenant, horreur, films comme L'Exorciste, hein, des films qui font peur, où il y a des vampires, etc. La peur, il y a le khawf, ou le ra'b. La peur, ou le khawf, ou le ra'b. Bon, alors maintenant, on va passer à un autre exercice. Mettez les phrases suivantes au passé composé. Alors, je vous donne des phrases et vous allez les mettre au passé composé. L'inspecteur interroge le suspect. L'inspecteur interroge le suspect. Allez, mettez la phrase au passé composé. Oui, à interroger seulement, c'est bien. C'est bien, l'inspecteur a interrogé le suspect. Oui, donc, a interrogé. Interrogé, etc. Oui, a interrogé. Positif. On a le verbe يعني l'inspecteur هو المفتش في البوليس l'inspecteur هو مفتش الشرطة interroge يعني يسأل le suspect le suspect هو المتهم أو المشكوك فيه. Léa aperçoit un aigle. Un aigle. ليا هذا اسم فتاة ليا. un aigle. الaigle هو الصقر أو يسمى النسر. ليا نعم interroger هو يستنطق يسأل ويستنطق. Oui, Ridwan a aperçu un aigle. Léa a aperçu un
aigle. C'est bien. Abdelhay, et c'est bien aperçu. Non, Amira, tu as mal écrit aperçu. C'est bien Ridwan, aperçu, c'est juste. Selma, c'est bien aperçu, donc c'est juste. Aperçu. Aperçu. Pardon. Aperçu avec Sidi. Aperçu. La phrase suivante, nous écrivons beaucoup de lettres à nos parents. Nous écrivons beaucoup de lettres à nos parents. Les walidayna. Alors nous avons écrit non Ridwan, nous avons écrit et non pas nous avons écrivé, non. Ça, ce n'est pas un participe passé, écrivez. Reham, c'est juste, nous avons écrit. Oui. J'ai écrit, tu as écrit, etc. Nasr, machi saqr. Nasr, nun, sin, ra. Nasr. Nous avons écrit, oui, c'est ça, Selma. Nous avons écrit avant, écrit. Oui. Vente, le lanceur de javelot. لكي تتعلمون un vocabulaire يعني لابد من المصطلحات لكي تتعلمون لغة لابد من تعلم المصطلحات. Le lanceur de javelot gagne la compétition. La compétition. Oui, donc il a gagné, hein, il a gagné la compétition. Alors le lanceur de javelot, هو رامي الرمح. رامي الرمح في الرياضات الفردية. هناك donc رامي الرمح a gagné يعني ربح. La compétition هي المنافسة. La compétition هي المنافسة. Donc a gagné. A gagné la compétition. Une autre phrase. Michel descend les valises. Michel descend les valises. Oui, c'est bien, Abdelhay. Non, Wissam, c'est faux. C'est faux, Wissam. Non, Riham. Non, c'est bien Selma, c'est bien Fatima Zohra. A descendu. Alors, ماذا قلت أنا قبل قليل عندما ذكرت بالauxiliaire avoir. قلت أن le verbe, par exemple le verbe descendre هذا فعل لازم. إذا كنت سأتكلم عن نفسي مثلا je suis descendu أنا نزلت فإني أستعمل l'auxiliaire être. ولكن عندما يكون le verbe descendre accompagné d'un complément d'objet direct يعني يكون متبوع بالcomplément d'objet direct فهنا لازم أنا أستعمل l'auxiliaire avoir. Donc j'ai descendu les valises ou bien Michel a descendu les valises. A descendu les valises. A descendu.
Donc, Michel a descendu les valises. Bien. Lamia prend un taxi pour aller au travail. Lamia prend un taxi pour aller au travail. Oui, c'est ça, donc c'est bien. A pris un taxi. C'est bien. Lamia a pris un taxi pour aller au travail. Alors, remarquez, le mot travail s'écrit avec un seul L, ولكن عندما يتعلق الأمر بالفعل travailler نستعمل deux L, hein, deux L et E. Donc, a pris le taxi ou bien un taxi pour aller au travail. Et pour aller travailler, deux L. علاش مشيتي فيها يا عبد الحي؟ اش وقع؟ Travail, هذا le verbe. Travail avec deux LE, le verbe. Valise هي الحقائب. Voilà. Donc هذا هو alors je vais vous donner une dernière. Serviteur monte mes affaires, non, monte mes affaires aux deux. Voilà, c'est bien. Voilà, donne أنا الآن الأمر توضح. Alors c'est clair maintenant. Le serviteur a monté et c'est bien. Vous avez bien compris. C'est bien. A monté. Bien. Alors nous passons maintenant à un dernier exercice. C'est un exercice de production. Alors, à monter mes affaires, يعني أسعد أو ساعد mes affaires وما حوائجي أو أشيائي إلى الطابق الثاني. Le serviteur هو الخادم. الخادم أسعد ولا طلع mes affaires يعني أشيائي أو حوائجي إلى الطابق الثاني. Alors, le dernier texte, c'est une description. La description, هو الوصف. Hein? La description, هو الوصف. Le portrait, هو وصف الإنسان. عندما أصف الإنسان أقول أنني أعمل un portrait. Je fais un portrait. Mais لما أصف طبيعة مثلا أو شيء أسميها la description. يعني الوصف. Alors, la description ici, nous allons travailler sur un portrait. C'est un garçon timide et au regard franc. Il a un sourire triste posé toujours au coin de ses lèvres, calme, avare de paroles et indifférent aux critiques. Il traverse la vie comme un invité. سأعيد قراءة. Thomas, c'est un garçon qui s'appelle Thomas, est un garçon timide. Est-ce que vous comprenez le mot timide? ما معنى timide? Oui, c'est ça seulement. خجول. Oui, خجول. Bien. Donc, ولد خجول. Thomas, ولد خجول. Aux yeux doux
aux yeux doux. يلا من يعطيني معنى les yeux doux؟ هذه يعني عيون هادئة أو ناعمة. ها عيون لا ماشي عسل حي هنا. ليس هنا وصف للون العين لا. les yeux doux ce sont des yeux qui sont jolis هادئة. oui عيون هادئة عيون جميلة ناعمة et au regard franc. regard franc يعني نظرة واضحة. Bonjour l'invité, bonsoir. Alors au regard franc, نظرة يعني franc يعني صريحة يعني واضحة ليس فيها غموض. Il a un sourire triste. Il a un sourire triste. عنده بسمة أو ابتسامة حزينة. Il a un sourire triste. Posez toujours au coin de ses lèvres. موضوعة دائما على جانب شفتيه. Posez toujours au coin de ses lèvres. Calme, هادئ. Avare de parole. Avare يعني شحيح. لا كتوم لا. avare يعني شحيح de parole. de parole كلمات أنه لا يتكلم كثيرا. avare de parole يعني شحيح في الكلام. oui la signification de l'ensemble c'est-à-dire qu'il ne parle pas trop. ليس كتوم ولكن لا يتكلم كثيرا. voilà قليل الكلام. oui c'est bien le جيد قليل الكلام. donc avare de parole. éthique indifférent يعني لا يكترث. لا يكترث. au critique يعني بالانتقادات. لا يكترث للانتقادات. il traverse la vie يمر في الحياة comme un invité مثل ضيف. il traverse la vie comme un invité يعني يمر في الحياة مثل عابر سبيل أو ليس عابر سبيل ولكن ضيف يأتي ويذهب. voilà. donc هذا هو وصف توما. ووصف الشخص نسميه le portrait. alors Thomas est un garçon timide aux yeux doux et au regard franc. il a un sourire triste. Posez toujours au coin de ses lèvres. calme, avare de parole et indifférent aux critiques. Il traverse la vie comme un invité. Maintenant, en respectant la structure du texte, rédigez votre portrait. الآن ستحاولون أن تكتبون وصفكم ولكن مع احترام تركيب النص. en respectant مع احترام la structure يعني تركيبة النص le texte. rédigez اكتبوا votre portrait يعني وصفكم يعني ستصفون أنفسكم مع احترام ما كتبته أنا في تركيبة هذا النص. alors je suis alors Reham je suis une fille c'est bien.
Je suis un homme. C'est bien. Une fille. Je suis un homme. Un jeune chômeur. Abdelhaï, mais tu as dit que tu fais un traducteur. Tu n'es pas chômeur. Donc, je suis un jeune chômeur. D'accord, on l'accepte. Je suis un mec. Non, oui, mais un mec, c'est, écoutez, invité. Un mec, le mot mec, c'est plutôt familier, hein. Disons plus, tout simplement, je suis un homme ou je suis un jeune homme. Je suis un jeune homme. C'est mieux. Mec, c'est plutôt parler, c'est plutôt familier. Je suis une stagiaire, c'est bien. Hein, c'est du langage familier, bien. Alors, je suis une stagiaire, je suis un jeune homme, je suis un jeune chômeur, je suis une stagiaire, يعني متدربة. متدربة. هي la stagiaire. Un olympique qui a invité, ضيف. Alors, je suis, vous pouvez dire, je suis une jeune fille, je suis un chimiste, hein? Un chimiste. Je suis une élève, oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Je suis un chimiste, je suis une élève, je suis une jeune fille. Je suis un jeune homme, je suis une femme, quand vous les écrits sont justes. Aux yeux, maintenant donnez la description de vos yeux. Alors aux yeux, O avec X, oui, vous avez raison. Alors il y a un petit problème ici. Aux yeux, comment? Crevé. Attention. Oh là là. Aux yeux qui brillent. Invité. Aux yeux brillants. Hein? Aux yeux brillants. Aux yeux marrons. C'est bien. Aux yeux crevés. Crevé. Donc, aux yeux marrons, c'est bien. Aux yeux brillants, c'est bien. Oui, continuez. D'autres descriptions des yeux. Leurs yeux brillants, yeux marrons, yeux crevés. Et j'attends toujours. Ah, c'est tout. Aux yeux d'un observateur, aux yeux observateurs, c'est-à-dire des yeux qui observent. Les yeux observateurs, يعني عيون ملاحظة تلاحظ. Des yeux marrons, يعني عيون عسلية. Des yeux brillants, يعني عيون لامعة. Des yeux crevés, عيون مفقوءة, يعني qui a été crevé, hein, فقئت. Oui, et aux yeux étroits, hein, aux yeux larges, étroits, يعني ماشي étroite, étroit, لأن yeux مذكر وليس مؤنث. Oui, aux yeux comme celle d'un aigle, oui. Aux yeux larges, c'est bien. Oui, étroit avec S à la fin. Alors, aux yeux étroits, aux yeux larges, aux yeux brillants, aux yeux observateurs, aux yeux marrons,
Et au regard, et au regard, alors choisissez un adjectif pour regard. Et au regard, moqueur, c'est bien Redouane. Au regard moqueur, yani sakhir, nadra sakhira. C'est bien Redouane. Et au regard moqueur. Allez, les autres aussi, participez avec vos adjectifs. Allez, Fatima Zahra, écris vite. Aux yeux jaloux, jaloux avec O-U-X. Jaloux, O-U-X. Oui, c'est bien. Au regard, pardon. Au regard jaloux, c'est bien. Au regard innocent, c'est bien. Ahlam aussi. Regard innocent, c'est très bien. C'est bien. Au regard triste, c'est bien. Habiba. Oui. Regard heureux, c'est bien l'invité. On regarde plein de joie, c'est bien aussi invité, c'est bien. Alors jaloux, yani حاسد أو لا حسود يعني innocent يعني بريء plein de joie مليء بالفرحة au regard espéré non joie avec eux à la fin invité joie avec eux à la fin joie يعني الفرحة regard d'un séduisant au regard séduisant et non pas d'un séduisant au regard séduisant يعني قرين envieux حسود عقود وغيور هو jaloux donc j'ai un sourire continuons j'ai un sourire toujours tracé sur mes lèvres j'ai un sourire j'ai un sourire large c'est bien Ridwan de sphinx oui Abdelhai sourire doux c'est bien invité charmant sourire bien Ahlam je peux dire aussi un sourire charmant un sourire charmant encore donc j'ai un sourire charmant j'ai un doux sourire ou un sourire doux j'ai un sourire de sphinx j'ai un large sourire toujours tracé sur mes lèvres toujours tracé sur mes lèvres alors maintenant les adjectifs comme dans le texte que nous avons vu calme, avare de parole et indifférent aux critiques. Alors là, mettez 3 adjectifs l'un après l'autre avec bien sûr des compléments d'adjectifs. Par exemple, avare de parole, c'est un groupe constitué de l'adjectif et de son complément. Indifférent aux critiques, même chose aussi. Donc, essayez de construire des groupes adjectivaux comme dans le texte. Allez, j'attends toujours.
Alors, allez-y. Ah, il paraît que c'est difficile. Alors, qui est le premier? Ah, bon. Alors, bavard, sérieux entre mes buts dans la vie. C'est bien. C'est bien invité. Bavard, oui. Sérieux en travail, c'est bien. Je trace mes buts dans la vie, c'est très bien aussi. Donc, c'est très bien. Alors, bavard, pour expliquer aux personnes qui ne comprennent pas le mot, bavard signifie tartar, qui parle trop, hein, الذي يتكلم كثيرا. Sérieux en travail, ولكن جدي في العمل. Je trace mes buts dans la vie, وأسطر أهدافي في الحياة. C'est très bien invité. Ah, c'est le contraire, voilà. C'est le contraire de avare de parole. Hein? C'est ça, oui. C'est tout à fait le contraire. Timide qui tient du mal à cause du chômage et endurant. Qui tient du mal. Tu peux dire malheureux, hein? Pas qui tient du mal, malheureux à cause du chômage et endurant. C'est juste. C'est bien Abdelhay. Timide, malheureux à cause du chômage et endurant. يعني endurant يعني صبور يصبر ويتحمل الصعاب. malheureux يعني يائس أو بائس بسبب الشوماج. الشوماج هو البطالة. رضوان timide devant ses parents يعني خجول أمام والديه. حزين. dynamique c'est bien يعني حركي وعملي ونشيط. sociable avec tout le monde hein يعني اجتماعي مع الجميع. et rigoureux au travail. Rigoureux. Ici tu écris regeureux. Non, rigoureux. R-I-G-O-U-R-E-U-X. Bien, alors rigoureux en travail ou rigoureux au travail, c'est bien. Ah, ok, d'accord, invité. Dur en travail, oui. Bravo, invité. Voilà, Habiba qui te fait des applaudissements. Bon. Et maintenant, je traverse la vie. Je traverse la vie comme je traverse la vie comme quoi? Alors ça, c'est comme un adage pour amis, comme chômeur. Alors tu es bien marqué par le chômage, Abdelhay. Pour mes amis, voilà, pour mes amis. Oui, Allah يجيب التيسير, الله يسهل. الله يجيب لي فيه الخير. Ambitieux avec C, Ridwan, ambitieux.
comme un ambitieux. Je traverse la vie comme un ambitieux. طموح. Merci Abdelhaï. Ah voilà, ambitieux avec T, oui. Je traverse la vie comme un ambitieux. Ambition. Il y a طموح. Allez, d'autres qualificatifs. Donc, je traverse la vie comme des noms maintenant à utiliser. Alors, intelligente, coopérative, ambitieuse, je traverse la vie comme un rythme régulier. Très bien, Ahlan. C'est très bien. C'est bien. Bravo. Comme réussi. Alors, je traverse la vie comme réussi. D'accord, Redouane. Mais réussi, là, n'est pas bonne. Le rythme régulier signifie la mort. Disons qu'il y a des gens qui aiment vivre dans un rythme régulier, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas changer leur vie. Ce n'est pas forcément la mort. Hein. Alors, traverser la vie avec un rythme régulier, bon, la routine, c'est vrai, mais il y a des gens qui aiment ça. D'autres qui aiment le changement, alors c'est différent. Est-ce qu'il y a d'autres propositions avant de terminer? Donc, c'était une séance, je traverse la vie comme si quoi? Comme si, termine Abdelhaï. Un chômeur. Orphelin, comme un orphelin, c'est bien Redouane. Comme s'il n'y a pas de problème. D'accord Abdelhaï, c'est bien. Comme s'il n'y a pas de problème. Je traverse la vie comme une idiote, Fatima Zora. Comme un chômeur, d'accord. On peut dire aussi, je traverse la vie comme un fantôme. Voilà, laissez travailler votre imagination, hein, et dites ce que vous voulez. Oui, bien sûr, Ahlam, je sais que c'est juste des exemples, mais c'est très bien, tu as bien choisi tes exemples. C'est pas la vérité, je sais, mais tu as bien choisi tes exemples, c'est très bien. Bien, alors je vous remercie tous d'avoir fait attention pendant cette séance. Je vous remercie aussi de cette communication qui était assez amusante avec vous. Et je vous souhaite donc une bonne fin de semaine. Et à dimanche, Inch'Allah. À bientôt. Merci à vous aussi.